Beaucoup de questions, ou des fois pas beaucoup de questions parce que vous êtes dans le rush, vous venez de faire une promesse d'achat. Vient le temps de chercher une réponse pour un prêt hypothécaire. Alors, avez-vous commencé à travailler avant de faire votre promesse d'achat? À quel moment on devrait faire ça? Il y a différentes questions que je discute aujourd'hui avec Anne Nguyen, qui est courtière hypothécaire. Écoutez bien ça va vous donner des nouvelles idées. Je vais commencer par te poser la question, la fameuse question. Un courtier hypothécaire, qu'est-ce que ça fait concrètement? Bon, la chose à savoir, c'est que la plupart du temps, les gens vont aller à la banque parce que la banque offre tout sous un même toit. Donc, lorsque les clients vont là-bas, ils vont rencontrer un représentant. Puis le représentant, il va pas juste vendre une hypothèque, il va essayer de vendre différents produits. Puis le client va se retrouver à prendre des choses des fois qu'il n'a pas besoin parce que lui, au fond, c'est important qu'il ait un objectif, puis il va avoir un bonus à la fin de l'année. Tandis que le courtier, lui, il a choisi ce métier-là. On est vraiment des spécialistes. Alors, tu veux un spécialiste pour tes besoins parce que c'est quand même le plus gros prêt que tu vas avoir dans ta vie. Fait que tu vas avoir du choix. Et vraiment, les avantages de faire affaire avec nous, c'est que premièrement, notre service est gratuit. Fait que vous avez un spécialiste gratuitement. Tant et aussi longtemps que le prêt n'est pas signé chez le notaire, on n'est pas payé. Donc, on veut fidéliser nos clients. Puis, on a accès à plus de 20 prêteurs. Ça fait tout un game changer. Chaque banque a ses critères. Quand un client cogne à une banque, puis il a été refusé, il est découragé, premièrement. Il a perdu son temps. Il renvoie les documents. Alors, quand il va à une autre banque, on ressort son bureau de crédit une autre fois, Tandis qu'avec nous, quand on a un rendez-vous avec un courtier, on analyse vos besoins. Puis là, on regarde vraiment tout le plan. On sort votre bureau de crédit une fois. Puis on est capable de cibler quel prêteur est le mieux pour votre besoin. Puis on vous propose différents choix. Puis surtout si vous êtes travailleur autonome, vous avez des ratios serrés, vous avez des dates, on veut pas se faire refuser. On veut que ça soit approuvé du premier coup. Puis justement, nous, on est des experts là-dessus. On est capable de vous expliquer les promotions. On fait des simulations. Si jamais il y a des remises en argent, c'est ça les choses essentielles qui fait vraiment la différence entre le représentant de la banque. Vous n'avez pas cette proximité que nous, on va toujours être là. Même les fins de semaine, quand un client m'appelle, j'y réponds toujours. Mais je pense qu'effectivement, c'est ça que je veux amener aujourd'hui. C'est pas toujours connu. Il y a bien des gens qui vont pas nécessairement connaître cette option-là. Ils font affaire avec une banque, ils ont un prêt automobile, ils ont peut-être eu d'autres hypothèques dans le passé. Ils pensent pas à ça de façon naturelle. Hey, allez voir un courtier hypothécaire. Moi, une question que souvent les gens vont me demander, ça coûte-tu quelque chose quand on va voir un courtier hypothécaire? C'est gratuit, vous avez un expert gratuit. Depuis quand vous allez quelque part puis vous payez pas pour un expert? Vous allez chez un avocat, l'avocat, vous payez l'avocat. Mais nous, c'est gratuit. La seule nuance, quand c'est un prêt commercial ou un prêt alternatif, il y a peut-être un pourcentage à payer. Mais c'est sûr que le prêt va faire toute une différence. Je vous donne un exemple. Un travailleur autonome, là, comment la banque va le qualifier, c'est qu'il va prendre les 2 années d'avis de cotisation, il va faire une moyenne. Il déclare quoi? 50 000, 30 000, 35 000. Ils vont jamais passer. Nous autres, vu qu'on fait affaire aussi avec des banques alternatives, on les qualifie avec un revenu autodéclaré. On va prendre tous ces relevés de compte pendant plus d'1 an, puis on va vous qualifier avec ce revenu autodéclaré. Ça change complètement la donne. Et nous, on a des solutions, on a des programmes spécifiques pour ça. La même chose pour les gens qui sont 55 ans et plus, qui ont leur propriété, ils n'ont pas vraiment de dette, mais ils ont besoin, un prêt rénovation, ou alors ils veulent donner de l'argent pour leurs petits-enfants, pour la mise de fonds. À la banque, c'est sûr qu'ils vont pas passer. Ils ont juste des revenus de pension. Puis, ils peuvent pas retirer des REER. S'ils retirent des REER, là, ils ont moins de pension. Nous, on offre l'hypothèque inversée. Dernièrement, j'ai eu un client que lui, il devait faire des rénovations.
il passait pas. Mais là, avec l'hypothèque inversée, vous restez propriétaire, mais vous avez plus de paiement à faire. Vous avez juste à payer les taxes municipales et scolaires, puis les assurances, et c'est tout. C'est vraiment deux produits souches qui sont super importants que le monde connaît vraiment pas et que c'est juste les courtiers qui puissent offrir ça. La personne se rendait voir son banquier pour dire, ben là, je me lance en affaires ou je suis travailleur autonome. Les banques A, donc les banques normales, CIBC, BMO, eux autres vont vous qualifier avec un taux d'endettement maximum de 44%. Donc ça comprend les paiements, vos dettes, avec votre salaire. T'sais. Dès que vous dépassez 44%, les banques vont dire non. Avec moi, on va faire un plan. C'est ça qu'il faut faire prochainement pour arriver à faire ça. Parce que c'est vraiment une relation que j'ai avec mes clients, mais des relations long terme. Puis j'ai des clients, après ça, ils ont des enfants, ils changent de plan, ils achètent, ils rénovent. Ils m'appellent, ah, OK, on veut faire ça. Ah, présentement avec les taux, ça marche pas, mais je fais un plan à long terme. Ou alors, je fais des corrections aussi. Par exemple, s'il n'y a pas un bon bureau de crédit, ben, je suis capable de lui dire, regarde, pour le modifier, il faut faire ça, puis dans 6 mois, on se rappelle, puis on regarde, puis je regarde les promotions, je les suis, les taux baissent, puis je les rappelle, je dis, hey, est-ce que tu es intéressé? On va revoir le tout. Puis les travailleurs autonomes, c'est ça qu'ils savent pas, parce que avant de faire un changer de carrière, ben, la banque veut que ça soit un 2 ans. Puis, si jamais il y a un salaire, par exemple, X cette année, puis l'autre salaire est moindre, on va prendre celui le moins, on fera pas une moyenne, mais c'est toutes ces petites spécificités-là que moi, je vais prendre le temps de vous expliquer. On va faire un plan. Je dis, regardez, ce prêteur alternatif, oui, le taux est plus haut. Tu sais, on trouve toujours une solution. Il y a toujours une solution. Est-ce que la solution est bonne pour vous? C'est ça. On a des gammes de produits. C'est ça qui est différent. On a beaucoup de produits, puis on est très transparent avec nos clients parce qu'on travaille pas pour une banque. Puis on n'a pas de bonus à la fin de l'année. Fait que nous, c'est important que notre client ait une confiance, lui donner les meilleurs atouts pour faire le meilleur choix afin qu'il économise le plus. Est-ce qu'un client devrait aller te voir pour renouveler son hypothèque qui arrive à échéance prochainement, plutôt que juste prendre ce que la banque avec laquelle il travaille déjà lui offre? Pour le renouvellement, on peut commencer à magasiner 6 mois d'avance. Donc, la plupart des clients qui sont avec moi sont dans mon pipeline. Fait qu'ils n'ont même pas besoin d'y penser parce que c'est moi qui vais leur dire « Hey, allô, on est bientôt rendu au renouvellement, comment ça va? » t'sais. Mais les gens qui ne le savent pas, ils se rendent là-bas. La plupart du temps, quand le prêteur il dit « Ah, ben signe à droite, à gauche », oui, c'est bien. La banque peut pas te refuser. Si par exemple les taux augmentent, puis ta situation financière a changé et que ça se peut que tu passes pas, ils vont vérifier certaines petites choses, mais ils peuvent pas te refuser. Là. Dans cette situation-là, oui, c'est bien de rester avec la banque. Mais si ta situation a évolué, financière a évolué, et que tu pourrais éventuellement changer de prêteur, ben là, ça vaut la peine parce que je magasine. Tu sais, vous ne perdez pas de temps. Là. Le temps, c'est de l'argent. Hein? On fait un Zoom, je fais les recherches pour vous, je vous montre les choix, puis je vous dis les différences entre chaque prêteur. Parce que des fois, on voit un taux, on dit « Hey, c'est bon le taux. » Ah, on en voit un autre avec une remise. Je fais des simulations, je dis « Mais en fin de compte, ce taux-là, c'est pas si bien que ça, avoir de la remise d'argent. » là, tu sais, les gens, ils savent pas. Donc, oui, c'est mieux de faire affaire avec moi. Puis des fois, les banques sont très agressives. Fait que j'arrive avec un taux. Puis des fois, ça arrive que le prêteur va accoter le taux. Donc, c'est bon pour vous. Pour moi, qu'est-ce qui est important? C'est vraiment que le client soit content de mon service, mais je sais qu'à la longue, on va reparler ensemble. Qui va préférer quelqu'un d'autre aussi. Exact. Bon, oui, la fameuse question, est-ce que je dois aller vers un taux variable ou fixe, court terme, plus conservateur, par les 3 ans, 4 ans, 5 ans? J'aimerais t'écouter là-dessus compte tenu des tendances actuelles du marché. Tout le monde navigue un peu dans l'incertitude avec ça, là? Exactement. Donc, il y a une très grande incertitude économique présente à cause de Monsieur Trump, on va s'en dire. On n'a pas une boule de cristal. Quand les gens disent « Anne, qu'est-ce que je dois faire? » Ce qui est important de savoir, c'est le risque du client. OK. Qu'est-ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le taux variable fluctue selon le taux directeur de la Banque du Canada. Donc, ceux qui vont prendre un taux variable, leurs paiements vont fluctuer. Puis le taux fixe, lui, il se fie au rond du trésor. Donc, tout dépendant du rond. Fait que les gens, des fois, ils arrivent, le taux directeur est descendu, mon taux fixe est descendu. Non, c'est deux choses qui sont un petit peu différentes, oui.
selon les économistes, le taux fixe devrait descendre tout au long de l'année jusqu'à l'année prochaine. Mais encore une fois, on peut pas le savoir. Tu as répondu, mais c'est pas grave si je le reprends. Ouais. Le client qui me répond, oui, mais j'ai déjà une bonne relation avec ma banque, merci, pourquoi j'irais voir un courtier hypothécaire? Allez-y voir. Comme ça, vous arrivez avec un taux. Allez-y, mais revenez-moi. Parce que là, je vais sortir toutes les éventails, puis je vais dire, oui, elle vous donne ça, mais cette banque-là, tel. Fait c'est encore une fois, c'est le choix. Mais, et je le répète, c'est votre plus grosse dette de votre vie. Vous voulez avoir un deuxième avis. Ouais. Tu vas peut-être finir avec un meilleur taux si je te présente un courtier hypothécaire. Le client, il n'y a rien à perdre. Je leur explique beaucoup de choses, fait qu'ils sont comme, oh, elle l'a jamais expliqué, c'est les choses de base, c'est comme, c'est ça la différence. Puis j'ai plus de 13 ans d'expérience dans le domaine bancaire, donc j'ai beaucoup de background. Ça, c'est comme un atout que j'ai, de connaître bien le domaine bancaire. En espérant que ça a été utile pour vous aujourd'hui, cette information-là. Mettez vos commentaires en bas, souscrivez au canal, un thumbs up fait pas de tort. À bientôt.